Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Unimétal. Dans la présentation intitulée Construction métallique 101, nous allons découvrir la charpente métallique, apprendre à la concevoir et à choisir les matériaux appropriés. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les dernières nouveautés de la chaîne. La construction métallique est un type de construction entièrement ou principalement en acier, qui est un alliage métallique solide et durable. Les structures en acier sont couramment utilisées dans de grands bâtiments industriels et commerciaux, ainsi que dans des ponts, des tours et d'autres structures qui nécessitent une grande capacité de charge et de résistance. Les structures en acier sont conçues et construites en utilisant diverses techniques, telles que le soudage, le boulonnage et le rivetage. Elles offrent plusieurs avantages par rapport à d'autres matériaux de construction, tels que le bois ou le béton, notamment une meilleure résistance poids, une plus grande flexibilité de conception et des temps de construction plus rapides. De plus, les structures en acier sont souvent plus résistantes au feu, au séisme et aux autres catastrophes naturelles que les autres matériaux de construction. Malgré les avantages qu'offre la construction métallique, il existe également certains inconvénients à prendre en compte. Les voici. Coût initial élevé. La construction métallique peut être plus coûteuse que d'autres matériaux de construction tels que le bois ou le béton. Oxydation. L'acier est sujet à la corrosion, qui peut réduire sa durée de vie et nécessiter des travaux de maintenance réguliers pour le protéger de l'oxydation. Isolation. Les bâtiments en acier peuvent avoir une isolation thermique et acoustique moins efficace que les bâtiments en bois ou en béton. Des mesures supplémentaires doivent donc être prises pour améliorer l'isolation si nécessaire. Risque de foudre. Les structures en acier peuvent être plus vulnérables aux dégâts causés par la foudre, ce qui peut nécessiter des mesures de protection supplémentaires pour les protéger. Effet de serre. Les bâtiments en acier peuvent absorber et retenir la chaleur plus que d'autres matériaux de construction, ce qui peut contribuer à l'effet de serre et à la hausse des températures intérieures en été. Dans l'ensemble, les structures en acier sont un choix populaire pour les projets de construction où la force, la durabilité et l'efficacité sont des facteurs importants. L'utilisation de métaux pour la construction remonte à l'Antiquité, mais la construction métallique telle que nous la connaissons aujourd'hui a commencé à émerger au XVIIIe siècle. La révolution industrielle en Europe a permis la production à grande échelle de l'acier et a conduit à l'utilisation de ce matériau dans la construction. Le premier bâtiment entièrement en acier est généralement considéré comme le pont Britannia, construit au pays de Galles en 1850. Il a été conçu par Robert Stephenson et utilisait des poutres en treillis en acier pour supporter la charge du pont. À partir des années 1880, l'utilisation de l'acier s'est répandue dans les constructions de grands bâtiments tels que les usines, les gares, les halles marchandes et les gratte-ciel. Le Crystal Palace, construit à Londres en 1851 pour l'exposition universelle, est un exemple célèbre de bâtiment en acier. C'est une structure légère et élégante qui a utilisé des poutres en fonte et en fer pour supporter sa toiture en verre. La construction métallique a connu un essor important aux États-Unis dans les années 1880 à 1890, avec la construction de plusieurs grands bâtiments en acier, dont le fameux pont de Brooklyn à New York en 1883. Les architectes et ingénieurs de cette époque ont développé de nouvelles techniques de conception et de construction pour utiliser les propriétés de l'acier de manière créative, donnant naissance à des styles architecturaux tels que le style Beaux-Arts et l'Art déco. Au XXe siècle, l'utilisation de l'acier dans la construction s'est développée pour inclure des ponts, des tours, des stades, des aéroports et de nombreux autres types de structures. Les avancées technologiques ont également permis de concevoir et de construire des structures de plus en plus complexes, notamment des structures en acier à haute résistance, des structures légères et des structures préfabriquées.